Bonjour tout le monde, c'est Kelly, j'espère que ça va. On se retrouve pour la dernière vidéo de 2024 qui sera un bilan d'écriture avec le The End of the Year Writing Tag de Alice Posière. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon seul et unique projet de cette année finalement. Si vous me suivez assidûment, vous pouvez le deviner, il s'agit d'Emery Derebos qui est une fantasy young adult. Je suis encore très mauvaise pour faire des pitchs, donc promis, je vais m'entraîner en ce début d'année, mais pour vous donner un petit peu une ambiance du roman, c'est une inspiration autour de l'univers de Ghibli, notamment Princesse Mononoke et le château ambulant. On peut aussi retrouver des ambiances de Prince Cruel, de La Passe Miroir, et puis une forme de narration à La vie invisible d'Adi Larue. Voilà, c'est un petit bric-à-brac. Sachant que je n'avais lu absolument aucun de ces romans avant de commencer à écrire, donc ça n'a pas été une inspiration directe, mais c'est vrai qu'en les découvrant, je me suis dit ok, je pense que si je veux en parler sans faire de résumé pour l'instant, vous pouvez vous y retrouver un petit peu avec ça. Ce roman et moi, on a un petit peu été dans une relation d'amour-haine ces derniers temps, depuis le premier mot, je pense, mais vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Il est temps qu'il prenne son envol. Il est vraiment temps qu'il prenne son envol là, parce que j'en peux plus. Bien, commençons par la première question de ce tag, à savoir quel livre, scène, personnage as-tu préféré écrire? Bon, sachez qu'il n'y aura pas d'autres livres, hein. Il n'y a qu'un seul livre, c'est Emery Derebos, donc voilà, quelle scène, personnage as-tu préféré écrire? Alors même si j'ai passé toute l'année sur le même projet, il y a quand même deux périodes d'écriture assez distinctes. D'abord de janvier à fin septembre, on a eu ma première réécriture, puis de fin octobre à là maintenant toujours en cours, ma deuxième réécriture. Dans cette première réécriture, j'ai rajouté énormément de choses, on en parle d'ailleurs dans une prochaine question, mais j'ai notamment développé l'évolution d'Emery. En fait, je pense que pendant le premier jet, j'étais vachement dans cette colère et je ressassais vachement les choses. Et puis, en fait, j'ai réalisé à la première écriture que c'était pas du tout ce que je voulais transmettre et que je voulais pas que Emery stagne dans ses croyances. Donc je l'ai fait beaucoup évoluer. Je l'ai fait remettre en question ses croyances extrémistes et il y a notamment cette scène avec Sohan, donc je vous donne pas trop de contexte pour ne pas vous spoiler, où elle lui dit cette phrase qui est venue tellement naturellement à la réécriture. On ne peut pas déclencher un génocide sous prétexte de vengeance, nous tuer est la seule limite qu'ils n'ont pas franchie, alors si nous le faisons, nous deviendrons pire qu'eux. L'évolution qu'elle a eue tout au long de la réécriture fait que c'est super justifié et que ce soit elle qui le dise à Sohan, qui Sohan est quand même beaucoup plus pondéré qu'elle. J'ai trouvé ça super fort à la réécriture. Il y a aussi bien évidemment la dernière scène du chapitre 10 de la partie 2. Vous n'aurez pas de contexte. Si ça se trouve, à sa sortie, ce ne sera même pas cette scène-là, mais pour ce qui est du personnage que j'ai préféré écrire, non mais je ne peux pas ne pas mentionner Eris, qui est, je pense, mon personnage secondaire préféré. Ça se fait pas de dire ça normalement, mais Eris quoi. C'est un personnage que j'adore pour son ambition, pour son travail acharné, et en même temps, pour être quelqu'un de super intègre. Eris, c'est quelqu'un de très introverti, qui va très peu aller vers les autres, et qui va être un petit peu froide, voilà, elle va pas être très avenante, ni quoi que ce soit. Et en même temps, une fois qu'elle a ton respect, c'est la personne la plus loyale. Et j'adore ce genre de personnage. Il y a aussi, contre toute attente, le personnage d'Emery que j'ai adoré réécrire, mais je la réserve pour une autre question. Deuxième question, ton plus grand accomplissement de cette année, et même si c'est pas directement lié à l'écriture, je suis obligée de mentionner mon arrivée sur YouTube. En 2 mois et quelques jours, on est déjà 400. Je m'attendais pas en fait à un engagement de cette ampleur parce que, comme je vous l'ai déjà dit, YouTube, j'attends absolument rien de lui, mais de voir qu'il y a du retour, de voir que vous partagez mes vidéos dans vos stories, vous m'envoyez des messages, vous me laissez des commentaires, je m'y attendais absolument pas et je suis super reconnaissante. Donc on va continuer 2025 sur cette lancée et évidemment que ça fait partie de mes accomplissements de cette année. Et un deuxième accomplissement qui cette fois est directement lié à l'écriture, il s'agit de terminer ma première réécriture. Et d'ailleurs, troisième question, le plus gros défi que tu as relevé, c'est justement de finir cette première réécriture. Pourquoi est-ce que je mets des guillemets à réécriture? C'est qu'en fait, cette première réécriture s'est vachement apparentée à un premier jet, tout simplement parce que j'étais partie dans ce projet en tant que jardinière. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais terminé une très grosse planification d'une duologie et j'avais envie un petit peu de prendre du recul sur ça et je m'étais dit, bah, je vais tenter d'écrire un premier jet en jardinière, tranquille. MDR, ce premier jet, ça fait 2 ans qu'il dure. En fait, je suis tellement adepte de l'architecture, j'aime avoir une intrigue solide et compliquée
que bah là ça me convenait pas du tout. C'était pas bancal, mais c'était pas assez élaboré selon moi. Donc voilà, je me suis retrouvée à tout recommencer. J'avais l'impression d'avoir perdu 1 an à faire ce premier jet, étant donné que cette réécriture c'était un premier jet. Vous voyez, j'étais dans ce cercle vicieux. En plus de ça, bon, j'étais pas dans un état d'esprit très très cool cette année. Donc voilà, c'était vraiment éprouvant et pour être un défi, c'était vraiment un défi abominable. Quatrième question, les chansons principales de ta playlist d'écriture. Mesdames et messieurs, je n'écoute pas de musique. Je vous ai choqué sur Insta, je vous choque sur YouTube. Je n'écoute jamais de musique. Je suis une adepte des podcasts, des vidéos YouTube pour m'occuper les oreilles. Mais alors les musiques, j'aime, mais je n'ai pas de moment idéal pour écouter des musiques. Donc c'est vrai que j'ai une culture musicale. Mais les gars, mais vous seriez choqués. Donc non, absolument pas de playlist cette année, mais par contre, pour mon prochain projet, j'ai essayé sur Spotify de créer une petite playlist. Je vous ai tellement choqué sur Insta que je me suis dit, allez Kelly, va voir un peu ce qui se fait en ce moment, et ça m'a inspirée. Ah ben je reconnais que la musique c'est une grande source d'inspiration, et je reconnais la beauté de la musique, mais je sais pas, je sais pas, je suis pas habituée, c'est tout. Je pense que c'est surtout ça. Cinquième question, un livre, une scène, un personnage qui t'a étonné. Bon, comme je vous ai dit, j'ai qu'un seul livre, mais pour le coup, on peut quand même dire que Emery m'a étonné. Hein. C'est vrai qu'à la base, ça doit être un petit projet un petit peu doudou. Bref. Le personnage qui m'a étonnée cette année, il s'agit d'Emery. Je pense que je ne peux en citer aucun autre. Emery, c'est un personnage que... Sans aller jusqu'à dire que je l'aimais pas, c'était un personnage, je pense, que je ne comprenais pas au premier jet et en fait qui s'est vraiment révélé à la réécriture et je me suis pris un miroir en pleine face. Finalement, j'ai réalisé énormément de choses. Sur mon projet, de façon générale, je me suis pris un miroir. Il y a énormément de symboliques que j'avais pas vues. Juste, j'étais dans une période tellement floue, tellement sombre que je mettais tout. Je mettais toutes mes émotions dedans et je pensais pas que j'écrivais des projets, comment dire, aussi personnels. Et en fait, la fantaisie, c'est juste un moyen aussi de s'éloigner de tout ça. Donc ça m'a fait très bizarre aussi quand je l'ai réalisé. Et Emery, en fait, c'est... Sans dire que c'est moi, c'est quand même certaines parties exacerbées de moi, certaines parties peut-être vulnérables. Vous avez vu la voix qui tremble? Oui, j'ai eu du mal à apprécier Emery parce que je pense qu'elle me renvoyait des choses de moi que je préférais taire. Elle a aussi un côté assez antipathique. Je pense que je n'avais pas réalisé avant la réécriture le thème central du roman qui était la colère. Et j'ai réalisé aussi que le thème central de ma vie c'était la colère, que j'avais énormément de colère en moi, que je contenais, que je contiens toujours, hein, je pense que c'est un défaut, mais c'est super important la colère et je pense qu'on fait énormément de choses avec la colère, énormément, je parle en termes artistiques et je pense que ça m'a mis une sacrée claque. Je saurais pas vous dire, c'est un peu flou, je saurais pas vous dire quand est-ce que j'ai réalisé ça. Je pense que c'était vers la fin de cette première réécriture. Donc voilà, ouais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse pour le coup. Sixième question, un petit peu plus joyeuse. Celles et ceux qui t'ont motivé et inspiré cette année. Pour ceux qui m'ont motivé, Salomé qui a subi tous mes états d'âme, qui m'a ramassé à la petite cuillère. En fait, j'avais pas réalisé avant cette année à quel point c'était important d'avoir des gens sur qui se reposer, d'avoir des gens à qui en parler, avec qui partager les mêmes galères. Jusque-là, je pensais que l'écriture c'était quelque chose de vachement solitaire et j'ai réalisé que non, pas du tout. Et vous aussi, sans le savoir, vous m'avez énormément motivée cette année et parfois on a l'impression que oui, c'est juste un message que j'envoie, mais en fait, quand je postais un extrait en story, je me disais ah ça se trouve j'ai choisi le mauvais extrait, ça se trouve il est pas si bon que ça et tout, et à chaque fois j'avais plusieurs DM qui me disaient waouh c'est trop bien et tout, j'ai trop hâte de le lire, et rien que ça en fait ça motive. J'étais dans une période où j'en pouvais plus de cette réécriture. Septième question, une période difficile que tu as traversée cette année. Ouh là là, l'année entière? J'ai le droit de répondre ça? Non, plus sérieusement, ça n'a pas été une année très très cool, mais je pense que c'est surtout ma vie perso qui se répercutait inévitablement sur l'écriture. Mais pour répondre un petit peu dans le thème quand même, ça va être en lien avec cette réécriture difficile que j'ai mentionnée dans la question 3. Cette période de fin de réécriture, je dirais que ça a duré de mars à septembre quand même, où vraiment j'étais au fond du trou. En fait, bon, sans rentrer dans les détails, je suis tombée malade. Et donc j'ai dû rentrer chez moi en mars et je me suis retrouvée à avoir tout le temps libre pour cette réécriture. Et en fait, ma santé mentale, mais physique aussi, faisait que je n'arrivais pas à avancer.
Et je culpabilisais parce que je me suis dit, mais Kelly, tu as tout le temps et tu écris moins que quand tu étais en active. J'étais vraiment dans un environnement horrible, j'avais l'impression que je ne terminerais jamais et ça a été très dur, très très dur. 8e question, ta plus belle critique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a vos retours évidemment et je pense qu'ils sont d'autant plus impactants du fait que en fait vous avez aucune obligation à m'envoyer un DM et je sais que vous le faites parce que vous le pensez. Je pense aussi à Marine qui avait lu les premiers chapitres réécrits d'Emery, qui n'est pas une lectrice de fantasy mais je sens elle a compris, elle en a tiré quelque chose et il n'y a rien de plus gratifiant de réussir à amener quelqu'un dans ton univers. Donc ces retours m'ont fait super plaisir. Et si je dois citer un retour qui m'a particulièrement touchée, c'est un message de Astrid qui je sais est une personne très franche, qui ne me caressera jamais dans le sens du poil et qui n'a pas peur en fait de donner son avis et qui m'a envoyé un message un jour en me disant « Tu fais partie de ces personnes que je lis en sachant pertinemment que tu seras publiée ». Et peut-être que venant d'une autre personne, ça m'aurait moins touchée, mais là, je sais qu'elle le pense, qu'elle a un œil critique sur mon manuscrit. Ça m'a beaucoup touchée, Astrid, donc merci beaucoup. 9e question, ton nouveau personnage préféré. C'est vraiment cruel de demander ça à un auteur, mais en lien avec la question 5 finalement, pour le chemin parcouru, pour avoir appris à la connaître. Emery, j'ai enfin énormément d'empathie pour elle et beaucoup d'affection, donc... ma petite Emery, on va aller très loin toutes les deux, je le sais. 10e question, une chose que tu as apprise cette année, et je vais même vous en dire deux. Tout d'abord, bon, en 2024, je suis toujours une rigide de l'écriture, c'est-à-dire qu'il me faut absolument le mot juste. Je mets 3 heures dans mes premiers jets, dans ma réécriture, parce que, voilà, la langue française est faite de plein de subtilités qui font que je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligée d'aller chercher partout. Mais j'ai quand même réalisé que c'était ok et que c'était même beaucoup plus fluide d'utiliser des répétitions et notamment dans les prénoms. Et je parle pour les prénoms mais de façon générale, c'est ok les répétitions à bon escient. Gardez en tête qu'on a un vocabulaire super varié et qu'il y a des répétitions qui sont quand même évitables mais parfois il faut aller droit au but. Voilà, cette année c'était mon année des répétitions. Bon, j'ai encore du mal avec les répétitions mais j'en mets beaucoup plus qu'avant. Avant, vous ne voyiez aucune répétition dans mes textes. Et en fait, c'était pas bien, c'est pas positif du tout. Deuxième chose que j'ai apprise, et je dirais même réalisée cette année, c'est que je veux être autrice. Il n'y avait aucun domaine dans lequel j'étais plus à l'aise qu'en écriture, et surtout, il n'y a aucun domaine dans lequel j'excelle plus qu'en écriture. Excelle entre guillemets, hein, je pense que de toute façon, personne n'excelle dans aucun domaine, mais voilà, toutes mes clés sont dans l'écriture, et je suis persuadée, sans vouloir être présomptueuse, mais que je suis faite pour ça. Que je serai la plus épanouie et la plus douée dans ce domaine. Et j'en ai pris conscience vraiment cette année que je voulais que ce soit mon métier, quoi. Alors c'est pas du tout facile, je dis pas le contraire, mais je tends vers ça. Je pose ça là. Et on voit ce que ça donne. Nous arrivons sur la dernière question de ce tag, à savoir tes objectifs pour l'année prochaine. Écoutez-moi bien. Objectif non négociable. Finir ma réécriture d'Emery. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je dois la finir très très vite. Parce que là, ça fait 2 ans que je me la trimballe. Je n'en peux plus. Deuxième objectif, vous postez les 5 premiers chapitres sur Wattpad. Parce que je vous dois bien ça. Ça fait un moment que j'en parle. Et donc ça arrive très très prochainement. Je pense que je ferai peut-être une vidéo en lien. Je sais pas. On verra. J'ai aussi envie que vous sachiez de quoi je parle quand je vous parle de mon roman. Je pense que c'est plus agréable d'avoir au moins lu les premiers chapitres d'introduction, donc ne vous inquiétez pas, ils arrivent. Troisième objectif, envoyer mon roman en maison d'édition. J'ai 3 maisons d'édition de cœur, on va dire. Après, je sais que je vais pas envoyer seulement à 3 maisons d'édition, je me fais pas d'illusions, on est dans un secteur qui est assez bouché. Et 4e objectif, soyons fous, décrocher un contrat, mais personnellement, j'y crois. Puis, 5e objectif, et là j'ai hâte, mais j'ai hâte de commencer un nouveau projet. J'ai les idées qui viennent, j'essaye de les ignorer pour l'instant parce qu'il faut absolument que je me concentre sur ma réécriture, mais je peux d'ores et déjà vous dire mes inspirations. Monte Cristo, Arcane, L'attaque des titans, ce sera peut-être une dystopie, j'ai pas trop envie de faire de fantasy,
mais je sais pas encore s'il y aura un côté magique, parce que vous savez avec moi il y a toujours des trucs un peu... Mais ce sera dans une ambiance un peu dystopique, je sais pas encore. J'ai dit que j'y réfléchissais pas, mais j'y ai un petit peu réfléchi. Évidemment que j'y réfléchis. Et pour conclure mes objectifs de 2025, ce sont des objectifs qui sont plus axés réseaux sociaux, mais qui sont de toute façon en lien avec ma carrière d'autrice. Ça va être de continuer à poster régulièrement sur Instagram en suivant mon petit plan de communication, et puis de continuer à voir grandir cette chaîne. J'ai pas d'objectif particulier, déjà vous dépassez toutes mes attentes, donc si on pouvait continuer comme ça, écoutez, moi je dis pas non. J'espère que tous vos projets se sont bien passés, que ce soit en écriture ou un tout autre projet, notamment artistique. Je sais à quel point ça peut être compliqué. J'ai conscience aussi que depuis 2024, il y a une ambiance générale pas très folle et que moralement c'est difficile, mais entourez-vous, continuez de croire en vos projets et je sens vraiment que 2025 va être une année exceptionnelle pour tout le monde. En tout cas, je vous invite à la passer avec moi. J'espère qu'on aura plein de bonnes nouvelles, de bonnes ondes à se partager. Nous, on se dit à je ne sais pas quand pour je ne sais pas quelle vidéo. Et sur ce,